Ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 4 et nous allons regarder ce soir les versets 1 à 20. C'est le passage où Jésus raconte et puis il explique le sens de la parabole du semeur. Si vous avez lu l'évangile de Marc jusqu'au chapitre 4, vous savez que Jésus prêchait la venue du royaume de Dieu et la repentance en vue de la venue du royaume, et que Jésus a aussi donné des réponses assez critiques, surtout de la part des scribes et des pharisiens, en appuyant ces réponses par de l'enseignement au sujet de Dieu. Mais jusqu'à présent, ce que Marc a raconté au sujet de l'enseignement de Jésus est souvent très court, ou c'est dans une polémique et une réponse de quelques phrases. Désormais, Marc va nous présenter de manière plus systématique, en tout cas un aspect de l'enseignement de Jésus, et il s'agit ici des paraboles que Jésus annonçait aux foules. Et donc, ce chapitre 4, c'est quand même un moment clé dans l'Évangile, parce que c'est ici dans l'Évangile où nous commençons à découvrir plus en détail ce que Jésus enseignait aux disciples. Et dans le passage que nous allons regarder cet après-midi, nous allons voir deux sujets qui sont soulignés par Jésus et Marc qui rapporte ces paroles. D'abord, il y a l'enseignement spécifique que Jésus est en train de donner à travers la parabole du semeur. Donc, ce que Jésus essaie de communiquer par cette parabole. Mais la deuxième chose que nous voyons, le deuxième thème, c'est l'usage que fait Jésus des paraboles. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Jésus enseigne en parabole plutôt que d'une autre manière. Et nous allons aborder ces deux questions en deux parties, en commençant par le deuxième, donc pourquoi est-ce que Jésus enseigne en parabole, et puis la deuxième partie est le sens de cette parabole. Mais on va lire pour commencer donc les versets 1 à 13. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les enseignait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement : « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit : que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit : c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que, tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore : vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Une des questions que nous devons poser ici et qui correspond à l'enseignement dans ce passage, c'est donc cette question de pourquoi est-ce que Jésus enseigne avec des paraboles. Et quand je parle de paraboles, peut-être une bonne traduction aujourd'hui, ce serait de parler en comparaison. Pourquoi est-ce qu'il utilise des images ou des histoires, des comparaisons dans son enseignement? Lorsque nous posons cette question dans une classe biblique, on y réfléchit, souvent des réponses assez naturelles que nous donnons. Par exemple, Jésus enseignait avec des paraboles parce que c'était quelque chose de mémorable. On se souvient mieux d'une illustration, d'une histoire, que simplement des idées, des thèses qui sont énoncées. Parfois, on pensera, Jésus a enseigné avec des paraboles par raison de simplicité. Ça permet de communiquer des choses très profondes de manière très simple. Et d'ailleurs, si vous enseignez des classes des enfants à l'église, vous savez que très régulièrement, qu'est-ce qu'on va enseigner? On va enseigner les paraboles de Jésus aux enfants. Il y a des oiseaux, il y a des graines, il y a des personnes qui rentrent ou qui partent de la maison, il y a des agneaux, etc. Et donc, il y a cette simplicité aussi qui a un certain attrait. Parfois, on dira aussi que Jésus enseignait avec des paraboles pour présenter un enseignement qui est difficile de manière indirecte. En commençant avec une parabole, avec une histoire où l'auditeur va s'investir, va réfléchir, va prendre position, Jésus peut présenter des idées que les gens n'accepteraient pas autrement, ou les amener à une conclusion particulière qu'ils n'auraient pas acceptée s'ils savaient où Jésus allait en venir.
j'aimerais reconnaître que tous ces éléments sont vrais à un certain niveau. C'est-à-dire que l'enseignement de Jésus est plus mémorable à cause des paraboles, est plus accessible à cause des paraboles, et qu'effectivement, parfois, Jésus amène ses auditeurs à des conclusions qu'ils n'étaient pas prêts à accepter avant à travers des paraboles. Tout cela est vrai. Mais il faut aussi remarquer ce que les Écritures nous disent au sujet de la raison de Jésus, la raison qui motive Jésus à utiliser les paraboles. Et sa raison principale, d'après ce que nous lisons dans Marc 4 en tout cas, ce n'est pas la pédagogie. Ce n'est pas d'utiliser ces bons outils pédagogiques d'illustration, d'enseignement indirect ou d'enseignement imagé. Ce n'est pas pour ça que Jésus parle en parabole. Parce que remarquez la réaction. Si c'était le but de faire mieux passer un message, est-ce qu'on verrait cette réaction? D'abord de la part des disciples, de ceux qui sont proches de Jésus. Au verset 10, nous voyons qu'après, ils viennent à Jésus pour l'interroger sur les paraboles. Et Jésus fait la remarque au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole. » Donc, si le but de Jésus, c'était de simplifier l'enseignement ou de faire passer le message, il a échoué, n'est-ce pas? Parce que les gens ne comprennent pas, même ses propres disciples ne comprennent pas ce que Jésus est en train de raconter dans cette histoire de semeur qui sort pour semer sa semence. Ben, Jésus donne la raison, n'est-ce pas? Et ça, c'est la deuxième chose, que Jésus choque par sa réponse, que je vais relire au verset 11 et 12. Voici la raison que Jésus donne pour l'usage des paraboles. Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que, donc dans le but que, tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Est-ce que cela vous choque quand Jésus dit cela? Bon, moi, ça me choque. Je me souviens, il y a 12 ou 13 ans, nous étions dans une coloc, on était 4, et 3 d'entre nous, on était des chrétiens engagés dans la foi, et on avait un ami, un des membres de la colocation, qui était croyant non pratiquant. Parfois, il allait à l'église, mais vraiment, c'était quelqu'un qui ne s'était pas vraiment engagé. Et on s'est dit, on va commencer à lire l'Évangile à 4, une fois par semaine ensemble, on va lire un chapitre de Marc. Et je me souviens, on a lu, et on est arrivé à Marc chapitre 4, et on lit ce passage, et notre ami croyant, mais non pratiquant, dit, mais est-ce que Jésus ne veut pas que les gens soient sauvés? C'est ça qu'il enseignait. On a dit, ah, ben non. Il dit, mais c'est pourtant ça qu'il dit ici, n'est-ce pas? De peur qu'ils entendent, qu'ils se convertissent et qu'ils soient pardonnés. C'est des paroles choquantes ici. Et Jésus, son but, c'est de nous choquer. Mais pourquoi? On va creuser cela un tout petit peu. Si dans vos Bibles, les paroles sont en italique, ça veut dire que Jésus est en train de citer un passage dans l'Ancien Testament. Et ici, Jésus est en train de citer au verset 12 les paroles que Dieu a adressées au prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a envoyé Ésaïe prêcher au peuple d'Israël. Et je vais lire dans Ésaïe 6, les versets 8 à 10, ces paroles. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Et par la suite, Dieu dira à Ésaïe que ce qui va venir, ce sera le jugement et la destruction va tomber sur Israël pendant son ministère et que seul un reste du peuple d'Israël serait sauvé. Bon, nous posons la question, Dieu ne veut-il pas que les gens soient pardonnés? Dieu ne veut-il pas que les gens soient guéris à travers le ministère de Jésus? N'est-ce pas la raison pour laquelle Jésus est venu? C'est ce qu'il a pourtant dit lorsqu'il était avec Lévi. Il nous arrive de lire ce passage avec des gens et on se retrouve très inquiet. Parce que ça semble dire dans ce passage que Dieu ne veut pas sauver les gens. Il ne veut pas les réveiller pour les amener au pardon et à la guérison, mais plutôt en empêcher, ou en tout cas empêcher certains. Tandis que d'autres privilégiés, eux, ils peuvent l'entendre. Et donc, nous devons faire attention ici au contexte, à l'histoire dans laquelle nous nous trouvons dans l'Évangile selon Marc. Car en prêtant attention au contexte, nous verrons que Jésus n'est pas en train de priver des gens du pardon ou de leur priver d'une compréhension du message de Dieu. Plutôt, Jésus est en train de mettre en évidence un problème spirituel qui existe déjà au sein du peuple d'Israël, comme on le verra par la suite. Vous savez, la citation d'Ésaïe chapitre 6 va dans ce sens. Ésaïe a un message de jugement, mais aussi de salut à donner au peuple d'Israël. Mais en prononçant ce message, en prêchant ce message, il va mettre en évidence un problème spirituel. C'est-à-dire, quand Dieu envoie son prophète pour dire au peuple de se repentir, le peuple ne va pas se repentir.
le peuple va se rebeller contre Dieu encore plus. Et c'était très difficile pour Ésaïe, mais son ministère a mis en évidence le péché et a rendu encore plus grave le péché d'Israël, car ils ont péché en toute connaissance de cause. Et Ésaïe, en faisant l'œuvre de Dieu, a révélé le cœur d'Israël, qui était un cœur rebelle et qui était un cœur endurci. À la fin de son ministère, seul un reste d'Israël est sauvé. Jésus, lorsqu'il cite Ésaïe chapitre 6, évoque cette réalité et l'applique à sa propre situation. N'oubliez pas, Jésus est en train de prêcher dans une barque parce qu'il y a tellement de monde qui vient à sa suite pour l'écouter. Il semblerait que le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle du royaume, est en train de rencontrer un succès phénoménal, que tous vont accepter le message de Jésus. Mais malgré ces grandes foules, la réalité que révélera Jésus, c'est que Israël est toujours endurci contre Dieu, toujours rebelle contre la volonté de Dieu. Et la prédication de Jésus aura pour résultat l'endurcissement de beaucoup. Et comme avec Ésaïe, si nous savons la fin de l'histoire, nous savons que le jugement va venir sur Israël une fois de plus, et que seul un reste sera sauvé. Et donc déjà, Jésus est en train de préparer ce reste qui sera sauvé en appelant les 12. Vous vous souvenez, les 12 qui sont les nouveaux patriarches, le nouveau fondement du peuple d'Israël renouvelé et reconstitué. Et justement, ces 12 qui sont le futur reste, ils sont avec Jésus maintenant. Ceux qui vont être fidèles, en tout cas 11 des 12. Et Jésus leur dit qu'ils connaissent les mystères du royaume. Et quand il dit mystères, ça veut dire les secrets, les choses que Dieu avait cachées jusqu'à présent. Mais comment est-ce qu'ils connaissent ces secrets? Jésus leur explique. Donc, avant de paniquer en se disant, Jésus n'a que appelé 12, n'est-ce pas? Donc, il y a les 12 qui savent, mais tout le reste pas. Donc, si Jésus n'a pas appelé, qu'est-ce qu'on fait? Remarquez qui est présent. Donc, au verset 10, qu'est-ce que nous voyons? C'est que ceux qui l'entouraient avec les 12 sont présents. Et donc, il ne faut pas qu'on imagine, Jésus explique seulement aux 12 apôtres le sens de ces paraboles, et puis il retourne dehors, il raconte une parabole à tout le monde, il l'explique qu'aux 12. Mais qui est inclus parmi ces gens qui reçoivent la révélation, l'explication des secrets du royaume? C'est ceux qui l'entourent, ceux qui sont présents. Par contre, Jésus dit au chapitre 4, verset 11, que ceux du dehors, tout se passe en parabole. Et Jésus est en train de faire une distinction, mais cette distinction ne se base pas sur les personnes que Jésus a appelées et les personnes que Jésus n'a pas appelées. Plutôt, cette distinction, c'est les personnes qui sont présentes et qui entourent Jésus et les personnes qui sont dehors. Et je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Si vous écoutiez bien la semaine passée, quand on a vu la fin du chapitre 3, que je vais simplement vous relire. Marc 3, les versets 31 à 35. Nous lisons « Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc vient de nous raconter une histoire qui fait un lien entre la proximité physique et la proximité spirituelle à Jésus. D'un côté, il y a ceux qui sont autour de Jésus, qui sont présents dans la maison avec lui, et qu'est-ce que Jésus dit à leur sujet? Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Et de l'autre côté, dans Marc 3, représenté par la famille de Jésus, à d'autres moments, c'est d'autres personnes, mais il y a ceux qui sont dehors et qui appellent Jésus « Non, ne fais plus ce que tu es en train de faire » et qui s'opposent au ministère de Jésus. Cette proximité ou cette distance physique est le reflet d'une proximité ou d'une distance par rapport à Jésus. Et qu'est-ce que nous voyons au chapitre 4? Que ceux qui sont proches de Jésus, c'est-à-dire qui viennent à lui avec une attitude de disciples, qui reconnaissent en lui l'envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent la révélation et l'explication des secrets de Dieu. Mais pour ceux qui restent dehors, comme les pharisiens et les scribes qui n'étaient pas contents lorsque Jésus était assis à table dans la maison de Lévi, ou la famille de Jésus qui veulent le ramener à la maison parce qu'ils pensent qu'il est fou, ou les foules qui entendent une prédication et qui rentrent chez eux sans aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Ces personnes n'auront pas la révélation, l'explication des secrets du plan de Dieu. Et le positionnement physique reflète souvent un positionnement spirituel vis-à-vis de Jésus. Et c'est cela qui se passe ici. Non pas Jésus qui dit « toi tu peux être pardonné et toi pas, et toi si, et toi non », mais plutôt Jésus qui enseigne une parabole à tous. Et personne ne comprend. Par contre, ceux qui sont ses disciples, ceux qui se sont attachés à lui, vont recevoir le sens de ce message. Tandis que les autres, puisqu'ils n'acceptent pas Jésus,
comme l'envoyé de Dieu et ne veulent pas s'associer à lui, ils n'accepteront pas non plus le sens de son message, la révélation du plan de Dieu. C'est cela que nous retrouvons à la fin du chapitre 4, au verset 33 à 34. Nous lisons à la fin de la série de paraboles, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Donc ceux qui ne sont pas disciples de Jésus, qui ne se sont pas engagés à le suivre, ils sont capables d'entendre le mystère caché, les secrets cachés. Mais ceux qui sont ses disciples sont capables d'entendre l'explication. Deux remarques que nous devons faire ici, c'est que même en ayant accès aux secrets de Dieu, nous verrons par la suite que les disciples ne comprennent toujours pas très bien, n'est-ce pas? Et même lorsqu'ils comprennent intellectuellement, ils n'accepteront pas dans leur cœur le message de Jésus vraiment avant la résurrection. Donc, ils reçoivent ce message, mais ce n'est pas toujours bien reçu. Mais Jésus va leur parler ouvertement de ces choses. Et puis, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est par la suite, on verra que ce secret, où il y a ceux qui sont autour de Jésus qui entendent l'explication, mais ceux de Dieu non, c'est un secret temporaire. À la résurrection, Jésus va envoyer les disciples pour annoncer tout ce qu'il leur a proclamé, tout ce qu'il a enseigné. Et la raison que nous avons l'explication privée de Jésus dans les Écritures, c'est parce que le moment pour cette séparation est terminé. Le message est annoncé. Mais jusqu'à la résurrection, il y a cette distinction. Et par ces paraboles, Jésus ici n'est pas en train de mieux enseigner ou de faire mieux passer un message ou qu'on se souvienne mieux de ce qu'il est en train de dire. Son but principal, c'est d'effectuer un tri spirituel ou plutôt de renforcer un tri qui s'est déjà effectué dans le cœur des gens vis-à-vis de sa parole et vis-à-vis de Jésus. Donc, qu'est-ce que cela nous rappelle pour aujourd'hui? Je crois que la première chose, c'est que cela nous rappelle que le plus important pour nous, c'est notre relation avec Jésus. Sans une relation avec Jésus, sans le connaître, sans être avec lui et être dévoué à lui, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas savoir qui Dieu est et ce qu'il veut si nous ne sommes pas en relation avec Jésus. On se retrouvera comme ces gens qui sont dehors et qui ne connaissent pas ce que Dieu désire. Sans la proximité à Jésus, comme Jésus souligne, il n'y a pas d'accès non plus à la guérison et au pardon. C'est seulement ceux qui sont proches de Jésus qui peuvent entendre ce message, qui peut leur ouvrir les yeux et qui peut leur mener à une guérison spirituelle. Et c'est seulement en étant avec lui que c'est possible. Et si Jésus n'est pas présent, et si Jésus n'est pas écouté, le plan de Dieu demeure caché définitivement pour la personne. Jésus montre ici de manière pratique que ce n'est pas seulement son message, les paroles qu'il prononce qui sont importants, mais c'est lui-même qui est important. Ce qui compte fondamentalement, c'est sa personne. On ne peut pas se contenter de ses paroles, mais il faut une relation de disciple, d'amour et de dévouement à Jésus. Il faut être en relation avec lui. Et ça, ce n'était pas le cas pour Moïse. Quand Moïse a annoncé les paroles de Dieu, il ne fallait pas entretenir une relation privilégiée avec Moïse pour accepter la vérité de ce qu'il disait et de ce qu'il enseignait. Si nous regardons les grandes religions du monde aujourd'hui, il ne faut pas une relation spéciale avec Mahomet pour accepter les paroles qu'il prononce, ni pour les suivre. Il ne faut pas avoir une relation privilégiée avec Bouddha ou n'importe quel autre de ces grands enseignants pour avoir les bénéfices, les bienfaits de leur enseignement. Avec Jésus, ce n'est pas le cas. Et c'est une illustration de cela ici. Pour Jésus, il ne suffit pas d'avoir ces paroles. Il faut être en communion avec lui. Il faut être dans la maison avec Christ pour bénéficier des bénédictions de Christ. Et donc, il y a cette impossibilité de juste dire « je vais prendre ce que Jésus dit », mais pas Jésus lui-même. Il faut tout. Et d'ailleurs, c'est seulement en relation de disciple avec Jésus que la vraie compréhension de ces paroles est possible. Donc ça, c'est cette raison, cette motivation de Jésus pour utiliser les paraboles, c'est ce tri spirituel. Les gens qui acceptent Jésus comme l'envoyé de Dieu iront vers lui. Ils entendront l'explication. Mais les gens qui gardent des doutes ou qui le rejettent comme l'envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'ils auront? Les paraboles sans explication. Et c'est leur positionnement qu'ils ont choisi vis-à-vis de Jésus qui déterminera s'ils auront ce cœur toujours réticent et endurci ou s'ils pourront entendre, même sans toujours accepter complètement, les paroles de Dieu. Bon, on continue donc avec l'explication, parce que c'est bien cela que les disciples demandent, les versets 13 à 20. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même,
Ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont des hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain, on donne 30, un autre 60 et un autre 100. L'explication que donne Jésus de cette parabole, de cette histoire du semeur hyperactif, comme Max Donner aime bien l'appeler, parce qu'il sème sa semence partout, sans vraiment regarder où vont les graines. L'explication que donne Jésus, c'est que la semence, c'est la parole de Dieu. Et plus précisément ici, c'est donc cette parole de Dieu que Jésus est en train d'annoncer, son enseignement, sa proclamation des mystères du règne et de la venue du royaume de Dieu. Et les 4 terres, ici, illustrent les 4 sortes de réponses que le message de Jésus va rencontrer parmi le peuple d'Israël en premier lieu. La première réaction, donc, le long du chemin, nous voyons que c'est là où Satan prend cette parole qu'il n'a pas le temps d'entrer dans le cœur. Et donc, qui sont ces gens, qui sont le chemin, le long du chemin? Je crois que Jésus en a déjà parlé. Ce sont ceux du dehors. Ce sont ceux qui ne sont pas allés plus loin avec l'enseignement, qui ont entendu, mais maintenant qui sont partis. Ils ne viennent pas à Jésus pour en savoir plus. Ils sont endurcis, ils sont obstinés comme un chemin bien tassé. Ils ne sont pas touchés par ce que Jésus enseigne, et donc ils demeurent dans l'incrédulité malgré le message qui est donné. Nous voyons au verset 5, donc le deuxième terrain, qui est un endroit pierreux. Et Jésus dit qu'il s'agit ici de ceux qui acceptent le message de Jésus, mais qui abandonneront au bout d'un certain temps à cause des épreuves et des persécutions qu'ils doivent endurer. Ce sont donc des disciples du moment, mais pas sur le long terme. Jésus avertira à plusieurs reprises ses disciples que s'ils le suivent, ils vont recevoir les bénédictions du royaume promises par Dieu, qu'ils vont pleinement recevoir tout ce que Dieu avait annoncé à son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qu'il était vraiment la réponse aux promesses de Dieu, la réalisation de tout leur espoir. Mais en disant cela, il leur dit que cette réalisation ne va pas ressembler à ce qu'ils attendaient, que quand Jésus allait venir, quand il recevrait les bénédictions du royaume, il y aurait aussi des persécutions et des souffrances qui allaient l'accompagner. Et Jésus avertit clairement les disciples que de le suivre implique s'engager sur un chemin de rejet et de souffrance et d'injustice pour son nom. Comme il le dira au chapitre 8, le verset 34, après avoir annoncé sa propre mort, Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et de renoncer à soi-même, de se charger de sa croix, c'est d'accepter le rejet, la violence, la persécution, le mépris des autres. Et Jésus est extrêmement clair avec nous. La vie du disciple implique la souffrance pour Christ. Et celles et ceux qui ne sont pas prêts à l'accepter, à accepter le rejet ou la souffrance ou la persécution, ou ceux qui n'ont pas enraciné et fondé leur relation en Christ profondément dans leur vie, ne tiendront pas au jour de l'épreuve, lorsque les persécutions et le rejet arrivent pour le nom de Christ. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il y aura des gens qui sont prêts à accepter la parole de Christ, accepter son message tant que cela ne coûte pas trop cher. Mais ils ne sont pas prêts à souffrir et à sacrifier pour le royaume. Et Jésus dit, ces personnes, ce sera une semence stérile qui ne portera pas de fruits. Il y a des gens donc qui abandonneront à cause des pressions et des persécutions. Au verset 7, nous avons ce troisième terrain, donc parmi les épines, il y a des graines qui tombent parmi les épines. Et Jésus dit qu'il s'agit ici de ceux qui abandonneront à cause d'un cœur partagé. Ce sont les soucis de la vie, celles et ceux qui abandonnent la foi à cause des autres priorités et des autres dieux, pour ainsi parler, dans leur vie. Jésus reviendra sur ce sujet au chapitre 10, les versets 28 à 30, en parlant des choses que le disciple, en tout cas lorsque lui, il était en train de prêcher, de toutes les choses que les disciples ont dû abandonner pour pouvoir le suivre. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile maison, frères,
sœurs, mères, pères, enfants ou terres, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ces temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Comme avant, dans ce passage, Jésus souligne la persécution dans la vie du disciple. Mais il souligne aussi le choix entre la parole de la bonne nouvelle de Christ, de l'Évangile, et les soucis du monde, les séductions des richesses, les autres convoitises. Il y a d'autres choses qui vont attirer l'attention, qui vont vouloir prendre la place de Dieu dans le cœur des disciples. Ici, c'est peut-être l'appel comme on a vu, l'appel de la famille ou les terres, les richesses, la sécurité, qui peuvent attirer les disciples et les pousser à abandonner leur dévotion à Christ. Nous savons aussi qu'à d'autres moments, ce sera donc les convoitises du monde, les tentations, les plaisirs du monde qui vont tirer les gens loin de Christ. Ceux qui choisissent le monde et ses priorités plutôt que Christ et sa parole, ils finiront aussi par mourir comme ces plantes qui sont semées parmi les épines et qui finissent étouffées, sans porter de fruits. Ces deux terres du milieu nous parlent le plus à nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Car nous n'avons pas rejeté la parole de Christ qui nous a été annoncée. Mais nous voulons faire attention aussi de ne pas céder soit à la persécution, ni à la tentation ou aux attraits du monde. Un de mes professeurs utilisait l'illustration de l'étau qui est en train de se resserrer sur la personne. Et d'un côté, c'est les persécutions et les pressions négatives du monde qui sont là en train d'appuyer sur nous. Mais de l'autre côté, il y a les attraits du monde. Et certains vont abandonner parce que c'est trop difficile d'être chrétien. Peut-être qu'il y a trop de rejet familial ou il y a trop de souffrances qui viennent à cause de cela. Mais d'autres vont abandonner parce qu'ils ont aimé autre chose ou quelqu'un de plus que Christ. Ils se sont laissés attirer loin. Et il y a toujours ces deux réalités, ces deux pressions qui sont présentes dans la vie du chrétien. Et nous devons veiller aussi à cette réalité dans notre propre vie. Est-ce que soit le prix est trop élevé à payer et nous ne voulons pas le faire, ou de l'autre côté, est-ce que nous sommes attirés par d'autres choses plus que par le royaume de Dieu? Nous voyons finalement cette quatrième chose, la bonne terre, c'est ceux qui persévèrent dans la parole, qui font la volonté de Dieu et donc qui portent du fruit pour Dieu. Ils portent du fruit jusqu'au centuple, dit Jésus. Et il y a des échos ici de Genèse 26, le verset 12, où Isaac a semé et Dieu a béni sa semence et les Écritures nous disent qu'il a récolté au centuple de ce qu'il avait semé. Ces fruits ici ne sont pas à comprendre comme des convertis, okay? Que le bon disciple, il va convertir 30 personnes dans sa vie, ou 50 personnes dans sa vie, ou 100 personnes dans sa vie. Mais dans l'Ancien Testament et dans la prédication de Jésus, le fruit, ça représente les actions et les attitudes du cœur des gens. Principalement les actions et les attitudes d'une vie qui est agréable à Dieu, qui fait sa volonté, comme nous avons vu avant. Et le manque de fruits dans les évangiles est source de jugement et de condamnation de la part de Dieu. De même, lorsqu'on parle de mauvais fruits, ce n'est pas l'idée tu as fait des tas de mauvais convertis, okay, des gens on va convertir à être ennemis de Dieu, mais plutôt des actions et des attitudes contraires et opposées à Dieu. Donc l'évangélisation, est-ce que ça fait partie des bons fruits pour Dieu? Absolument. Mais Jésus voit beaucoup plus large que, voilà, ceux qui sont fidèles, il y aura 30 autres qui seront fidèles à travers eux. Gloire à Dieu si c'est le cas, si cela arrive. Mais c'est plutôt une vie entière qui fait la volonté de Dieu. C'est cela que Jésus recherche au chapitre 3. Et qui ont des attitudes qui plaisent à Dieu. Donc, on dirait, bon, c'est un enseignement, ça semble assez direct, il y a beaucoup d'applications à la vie chrétienne. En quoi est-ce que ça consiste en un mystère, en quelque chose de secret? Et là, il faut qu'on revienne de nouveau au contexte de l'Évangile pour terminer. De nouveau, nous sommes dans cette idée du même message qu'Ésaïe. Dieu a dit à Ésaïe que tous ne croiront pas au message qu'il allait annoncer. Et malgré le fait qu'Israël se déclarait le peuple de Dieu, au temps d'Ésaïe, la réalité cachée, c'était que c'était un peuple rebelle et opposé à Dieu. Et à quoi s'attendent les disciples de Jésus, probablement, en voyant ces foules venir, avec tous ces gens qui n'adorent pas des idoles. Ils ne sont peut-être pas tous aussi bons que les autres, mais les Juifs ont rejeté les idoles, ils attendent la venue du Messie, ils adorent au temple, ils attendent le retour du règne davidique, la rédemption d'Israël, et maintenant Jésus est en train de prêcher et les foules viennent en masse. Et quelle était l'attente, quel était le rêve? Bon, le rêve, c'était que toute la nation accepte le règne du Messie, soit sauvée non seulement spirituellement, mais politiquement, et entre dans une gloire bien terrestre, mais bénie par Dieu. Et il y avait cette attente que tout le peuple de Dieu allait être béni dans le règne du Messie. Et Jésus révèle un secret ici,
un secret qui n'était pas nouveau, parce que c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament aussi, mais un secret quand même. C'est que le royaume de Dieu va être prêché, mais beaucoup de gens vont refuser. Même parmi le peuple d'Israël, ils n'allaient pas accepter les promesses de Dieu lorsque celles-ci seront réalisées. Et que beaucoup d'autres allaient accepter la parole pour un moment, mais qu'ils allaient abandonner, qui n'étaient pas prêts à endurer la souffrance et le rejet pour Christ, ou qui n'étaient pas prêts à mettre le règne de Dieu en premier et qu'ils allaient abandonner. Et ça, c'est un secret, c'est quelque chose de terrible. Pour des gens qui s'attendaient à ce que tout leur peuple soit sauvé, tout leur peuple soit racheté, Jésus leur dit non, ce n'est pas cela qui va se passer. Et quand les gens se détournent de la parole et la refusent, il ne faut pas croire que Dieu s'est planté, que Dieu s'est raté, ou qu'il faut attendre un autre évangile ou un autre royaume où là, tout le monde l'accepte. Parce que voici le mystère, le secret de l'évangile, c'est que les gens allaient rejeter et abandonner et ne pas entrer dans le règne, même parmi le peuple d'Israël. Mais quelle est la bonne nouvelle qui l'accompagne? C'est que qu'est-ce que Dieu va faire avec ce reste fidèle, tout comme au temps d'Ésaïe? Bon, ce reste fidèle va porter des fruits qui viennent de Dieu jusqu'au centuple. C'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu, à travers le reste qui accepte la parole de Dieu en Jésus-Christ et qui continue fidèlement avec lui dans l'obéissance jusqu'au bout, malgré les persécutions, malgré les sacrifices, Dieu va avoir sa récolte. Il va faire porter les fruits. Et le règne de Dieu va accomplir les promesses de Dieu malgré cela. Et le message pour nous, c'est que pour nous qui acceptons la parole de Christ et qui portons du fruit en faisant la volonté de Dieu, nous aurons une vie fructueuse pour Dieu. Peut-être que nous ne verrons pas toutes les manières spécifiques que cela va avoir lieu, comment ça va se passer. Mais nous croyons que Dieu sera à l'œuvre à travers une situation qui peut sembler décevante aux yeux des hommes, comme les disciples pouvaient être déçus du nombre de personnes qui rejetaient Jésus. Mais Dieu est plus fort et Dieu est plus grand. Et pour celles et ceux qui persévèrent dans la fidélité, comme pour les disciples de ce temps-là, nous avons cette confiance que Dieu va faire en sorte que nous portions du fruit pour lui et bénir son royaume à travers une vie d'obéissance du disciple.